pense sincèrement que l'école est en danger. Je ne suis pas en train là de brandir un épouvantail à moineaux. Je ne cherche pas à faire peur dans les chaumières. Ce n'est pas mon genre. Je n'aime pas tirer la sonnette d'alarme si je n'ai pas le sentiment qu'il y a péril dans la demeure. Je parle avec mon cœur, avec mon expérience, avec ma raison. C'est grave, très grave. Et je pense qu'il est extrêmement important que se mobilise le maximum de gens. Ce livre court, j'espère clair, est un livre destiné à dire la vérité sur le plan d'Arcos. C'est un plan que je résume d'un mot, appauvrissement. Appauvrissement des horaires, puisque les élèves n'auront plus cours que 4 jours par semaine, ce qui au passage est une aberration pédagogique. Appauvrissement des programmes et des contenus, en particulier la destruction de toutes les indications destinées à favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et d'autres matières remises en cause, l'histoire, la pratique des arts. Appauvrissement de l'encadrement, des moyens financiers, du nombre de postes par classe, par école plutôt. Appauvrissement, enfin, de la formation des maîtres qui, dans le futur, n'auront plus aucune préparation professionnelle pour apprendre leur métier. Le livre n'est qu'un point de départ. Ce que je souhaite, c'est qu'à partir de ce point de départ, des citoyens, des parents, des instituteurs, des professeurs, des spécialistes prennent la parole et imaginent en particulier des actions qui pourraient être menées ici ou là. Je n'invite pas à la grève, d'ailleurs ce n'est pas mon métier. En plus la grève est souvent coûteuse pour ceux qui la font et assez peu efficace. Il faut imaginer des initiatives originales, des actions symboliques qui frappent l'opinion, qui ébranlent le gouvernement, qui pour l'heure abordent ces questions avec cynisme, en disant la colère passera, le mécontentement s'évanouira. Je souhaite que ce blog soit un vrai forum, un vrai de vrai, c'est-à-dire que ceux qui y accèdent, ceux qui viennent nous rendre visite, donnent leurs sentiments, fassent des propositions, suggèrent des initiatives locales, dans tel village, dans telle ville, dans tel département, ici ou là, que ce site ou ce blog soit un véritable concours permanent d'idées pour faire reculer le gouvernement. Prenez le pouvoir, n'attendez pas un mot d'ordre venant d'une association ou d'une organisation X ou Y, prenez le pouvoir. Si vous pensez, comme je le pense, que ce plan est un plan mauvais pour les enfants, pour l'école, pour le futur, mettez-vous en marche, mettez-vous en mouvement. Il faut qu'à partir de là, nous puissions, un peu partout dans le pays, faire bouger les choses et dire non, nous ne voulons pas de ce plan d'affaiblissement de l'école. On ne veut pas l'échec du gouvernement, ce n'est pas politique. On veut que l'école de la République soit sauvée et préservée. Et donc, il faut faire passer ce message aux ministres et au gouvernement qu'ils doivent suspendre ce plan, à tout le moins l'améliorer, pour l'avenir des enfants, pour l'avenir de l'école.